Il y a repose en paix, mais il y a aussi part en paix. Repose en paix, on l'utilise pour les personnes décédées. Mais part en paix s'adresse aux vivants, mais qui sont presque morts à cause des types de difficultés. Quand on dit repose en paix, en général, c'est pour quelqu'un qui est mort et on dit simplement repose en paix, en espérant que la personne soit morte en Christ. Mais Jésus n'a pas parlé à une femme morte. Il a parlé à une femme qui avait une condition de mort. Mais elle était vivante. Sa dernière recommandation pour elle fut « va en paix ». Sais-tu pourquoi cette déclaration était puissante? Si Jésus avait laissé cette femme partir sans lui parler de paix, elle n'aurait toujours pas été en paix. Elle aurait encore eu beaucoup de problèmes, car elle allait maintenant retourner auprès de personnes qui ne l'avaient pas vue depuis longtemps. La controverse qui entourerait son retour, le bénéfice de sa guérison ne serait même pas évident, parce qu'ils la connaîtront. Ils la connaissaient hier comme une personne impure. Soudain, elle apparaît et dit qu'il m'a guéri. Est-ce que cela a été vérifié médicalement? Es-tu stupide? Les ennuis qui entoureront sa vie à elle seule. Il avait besoin de l'envoyer en paix. Paix. Quand les hommes rencontrent Dieu, Jean 14, 27. Jésus a dit, je vis en paix avec vous. Voyez-vous, croyants, vous devez savoir ce que Jésus nous a laissé. Il n'a pas seulement laissé le Saint-Esprit, vraiment le Saint-Esprit, mais il a aussi laissé la paix. Vous l'avez ignorée en pensant qu'elle n'était pas importante. La paix, je vous la laisse. Dans ce monde mauvais, vous avez besoin de cet espoir. Vous en avez besoin plus que de l'argent. Ma paix, je vous la donne, pas comme le monde la donne, dit-il. Je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble pas. Voilà ce qui vous arrivera lorsque vous n'avez pas la paix. Trouble et peur. Vous vivrez perpétuellement ainsi. Des soucis pour rien et la peur. Des gens meurent, votre cœur palpite. Il y a aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui sont mortes par manque de paix que de maladies réelles. Sommes-nous ensemble? Surtout en vieillissant. D'une certaine manière, Satan a programmé ce système de sorte que plus vous vieillissez, plus vous perdez le contact avec la véritable paix. Et donc, vous pouvez voir des jeunes errer parce qu'ils sont en grande partie dans l'ignorance. Mais vous voyez des personnes âgées s'asseoir et elles ont peur de tout. Quelqu'un pourrait simplement s'asseoir et porter un tensiomètre et constater que votre tension artérielle a grimpé en flèche. Pourquoi va-t-il là-bas? J'ai juste l'impression que quelqu'un est sur le point de mourir. Ce n'est pas comme si Dieu vous donnait une information. C'est juste le diable qui joue avec votre esprit. Paix. Quelqu'un dit la paix. Philippiens chapitre 4 et verset 7. Philippiens 4 et verset 7. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence. Il est dit qu'elle gardera votre cœur et votre esprit. Elle gardera votre esprit et vos pensées par Jésus-Christ. Les troubles dans ce monde sont nombreux. Et laissez-moi vous dire que si vous n'avez pas la paix de Dieu, le diable n'a même pas besoin de vous tuer lui-même. Vous verrez que vous pouvez aller tomber dans un puits et mourir. Le taux de suicide a augmenté. Sommes-nous ensemble? Augmentation des frais de scolarité, augmentation de tout, augmentation du prix du transport, du gaz, des frais de voyage, peu importe ce que c'est. Et quand vous pensez à tout cela, parfois vous regardez vos enfants courir partout. Vous regardez tout, vous regardez vos proches. Et vous découvrez que vous êtes le seul à prendre soin de 22 personnes. Et puis les 2 sous que vous avez. Un braqueur vous attend au distributeur automatique. Et il dit, retire tout discrètement et donne-le-moi. À la fin, tu peux rentrer t'asseoir chez toi. Et littéralement, tu fais de l'hypertension et tu meurs. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui. Ce n'est pas seulement une affaire africaine. Je vous le dis. Savez-vous qu'aujourd'hui, le monde est rempli de gens tristes et les gens ne peuvent pas sourire, ils ne peuvent pas se réjouir. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils disent, je ne sais pas, le diable en a après ma vie. Ils ont peut-être raison, mais la colère ne le chasse pas. Ta tristesse et ton visage fermé ne le chassent pas non plus. Pourquoi es-tu comme ça? J'ai remarqué que les gens ne m'aiment pas. Ça a d'abord commencé dans mon village, mais maintenant c'est partout. Que quelqu'un dise paix.
tu dois apprendre à avoir la paix de Dieu. Si tu es dans le ministère, laisse-moi te donner un conseil honnête. Si tu n'as pas la paix, tu pourrais ne pas vivre longtemps. Alléluia. Facture, loyer, critique, toutes sortes de choses. Si tu n'as pas la paix, tu ne dormiras pas. Tu vas littéralement mourir d'inquiétude et de manque de sommeil. Ensuite, tes enfants arrivent, puis ton conjoint arrive aussi. Et tous les problèmes de la société. On te promet un rendez-vous, on t'appelle la veille et on te dit « prépare-toi, rassemble tous tes dossiers, regarde juste NTA ou toutes les autres chaînes. » Et tu regardes du matin au soir pour finalement voir dans le journal qu'il félicite quelqu'un d'autre. Et on te dit qu'à la dernière minute, ils ont changé ton nom. Et tu restes là assis à te dire, donc cette dernière occasion qui devait être la manifestation de la fidélité de Dieu, c'est ainsi que ma vie va finir. Laisse-moi aller prendre du poison. Ou alors, laisse-moi prendre une corde et me pendre. Je me suis toujours demandé comment les gens faisaient pour se pendre. La douleur de se pendre soi-même. Tu n'as pas besoin d'expérience. Tu as juste besoin d'intelligence. Et pourtant, il y a des gens qui le font quand même. Laisse-moi te dire la vérité. Si tu n'as jamais traversé certaines choses dans la vie, tu ne comprendras pas la valeur de la paix. Si l'argent pouvait à lui seul acheter la paix, beaucoup de riches ne mourraient pas. Cette chose qu'on appelle la paix. Quand Dieu te donne la paix, embrasse-la, reçois-la, protège-la. Il vaut mieux jeter tes documents et porter la paix en priorité. Alléluia. La paix. Si tu mesures ma tension aujourd'hui, tu penserais qu'on me l'a donnée la semaine dernière. Je te le dis pour la gloire de Dieu. C'est le ministère de Dieu. Je suis sa propriété. Pas seulement son instrument, toute sa propriété. Tout. Trouve la paix. Je parle à quelqu'un. Je sais que le loyer est dû, mais trouve la paix. As-tu entendu ce que j'ai dit ? Je sais que ton fils n'a pas de bons résultats à l'école, mais trouve la paix. Je sais que le ministère n'a pas de soutien. Des choses se passent. Trouve la paix. Je sais que ton mariage rencontre des problèmes. Trouve la paix. Trouve d'abord la paix. Quand tu trouves la paix, une solution peut venir. Tu sais ce que j'aime chez cette femme ? Même si elle avait dépensé son argent chez les médecins, elle avait toutes les raisons d'être en colère. On ne voit aucune manifestation de colère, de rage ou d'émotion. Non. Pour une femme qui a eu des problèmes pendant 12 ans, elle avait toutes les raisons d'être en colère contre n'importe qui. Si ça avait été cette femme, elle en aurait insulté certains et aurait dit « Écartez-vous du chemin. Vous n'avez pas le problème de perte de sang. Vous n'avez aucune idée de ce que je traverse. Faites-moi de la place. Laissez Jésus me guérir avant qu'il ne s'occupe de vos bêtises. » La façon dont elle a su rester calme et se réjouir, je crois que c'est l'une des clés qui lui a permis de toucher Jésus. Et c'est aussi l'une des choses qu'elle a reçues en plus après l'avoir touché. Laissez-moi vous encourager. Posez votre main sur votre poitrine et prononcez la paix sur vous-même. Dites « moi-même trouve la paix ». Encore une fois, dites « moi-même trouve la paix ». Vous ne comprenez peut-être pas ce que vous faites, mais posez simplement votre main. Dites « moi-même trouve la paix ». Ce réveil en pleine nuit qui est déjà en train de te tuer, tu as 21 ans et tout le monde te demande si tu en as 40. Tu en as assez d'expliquer aux gens que tu n'es pas si vieux. Ils disent « alors pourquoi es-tu comme ça ?» Manque de paix. La paix a ajouté presque 20 ans à ta vie. Rends ces 20 ans à la paix et dis « je suis une personne jeune. Je vais grandir progressivement. Je ne peux pas avoir le stress d'un vieil homme à 25, à 30, à 40, à 45 ans. Mon grand-père est réveillé. Mon père est maintenant réveillé. Moi aussi, je suis complètement réveillé. Je resterai absolument tranquille et je saurai avec certitude que tu es le Dieu Tout-Puissant. Mon âme, reste tranquille et sache que tu es Dieu. Oui, je resterai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Je resterai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Chante-le encore une fois. Je resterai tranquillement et je saurai avec une certitude absolue que tu es le Dieu Tout-Puissant. Je resterai paisiblement et je saurai absolument que tu es le Seigneur Dieu éternel.
Laisse-moi te donner un conseil honnête, un conseil de père, un conseil prophétique, un conseil apostolique, un conseil d'ami. Si tu laisses les problèmes de cette vie t'accabler, ils t'enverront dans la tombe et la vie continuera quand même. As-tu entendu ce que j'ai dit? Il y a des moments où tu dois regarder les tempêtes et simplement dire « faites de votre pire », puis prendre une chaise et t'asseoir calmement. As-tu entendu ce que j'ai dit? Parce que la vie a une façon de t'intimider. Et quand Satan voit que tu es menacé par la vie, il va amplifier les choses au-delà de leurs proportions et t'en entourer. Il y a des jeunes aujourd'hui qui se parlent à eux-mêmes comme s'ils avaient un problème cérébral. Jusqu'à ce qu'ils se conduisent eux-mêmes dans un fossé. Tu verras un jeune homme en train de discuter tout seul. Il te regarde, sa main est en train de calculer ce truc. 5 plus 7, 18. Et tu l'observes à distance. Ce gars-là n'est pas né comme ça. Mensonge pour toi. Je parle à tout le monde ici, surtout à vous, chers frères. Laisse-moi te dire la vérité. Je sais qu'il est bon d'être responsable. Fais de ton mieux. Mais pendant que tu avances, alors que les problèmes de loyer te frappent en pleine figure, que les factures te giflent et que les gens font des commentaires en disant que tu n'es pas irresponsable, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas envoyé ton fils à l'école. Il doit 2 ans dans un collège ou une université, un État. Tu ne l'as pas. Laisse-moi te dire la vérité. Prends une décision et écoute-moi. Trouve la paix. Tu ne peux pas payer le loyer du ministère, de l'auditorium. Tu es en difficulté. Vas-tu fermer l'église? Les anciens viendront te voir et te demanderont « Est-ce que Dieu t'a appelé ?» Je ne dis pas que tu es un imposteur, mais as-tu vraiment été appelé? Et tu sais, les êtres humains savent comment en rajouter, comme on dit en Afrique, ajouter du piment et tout ce qu'il faut. On dirait que depuis tout ce temps, tes parents n'ont pas été heureux. Es-tu sûr de ne pas avoir offensé Dieu? C'est ce qu'ils ont dit à Job. Et Job a dit, « Ah, ne sois pas pressé. Je resterai tranquille. » Écoute, laisse-moi te dire ceci. Attends avant que nous chantions. J'enseignais lors de la retraite des ouvriers et je partageais avec eux certaines des choses que nous avons traversées dans nos petites vies. Je suis un jeune homme, mais il y a des épreuves dans la vie qui peuvent te donner des cheveux gris à cause de ce que tu as traversé. As-tu entendu ce que j'ai dit? J'ai vécu plusieurs vies dans ma vie. Plusieurs vies. Rien n'est vraiment mauvais en apparence tant que tu peux dormir et te réveiller. Crois-moi, les tempêtes finiront par passer. Fais-moi confiance quand je te le dis. Des tempêtes dans le ministère, des tempêtes dans le mariage, des tempêtes financières. Quand elles arrivent, fais leur signe de la main car il y a une loi. Il y a une loi. Elle passe avec le temps. Ça passe avec le temps. Cela veut dire que tu pleures aujourd'hui, mais tu riras bientôt. Tu te réjouiras bientôt. Cela veut dire que tu n'as pas d'enfant aujourd'hui, mais commence à te réjouir. Parce que tous ces vêtements que tu as achetés ne seront pas en vain. Des enfants vivants les porteront tous. Sommes-nous ensemble? Oui. Ce garage que tu as vu dans ton esprit ne restera pas vide. Un jour, une voiture honorable y sera garée. Oui, monsieur. Il y a des choses que vous devez savoir sur les tempêtes et les défis de la vie. Honnêtement, ils arrivent. Ils ont la capacité de vous intimider comme s'ils n'allaient jamais passer, mais ils passeront. Qu'est-ce que le Nigeria n'a pas traversé? Et ce sont les Nigérians. Qu'est-ce que nous n'avons pas traversé? Es-tu toujours en vie? Es-tu toujours fort? As-tu quand même fêté ton anniversaire? Tu penses que tu n'en fêteras pas un autre? Ça viendra et ça passera. Crois-moi. 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 Qu'est-ce que ton entreprise n'a pas traversé? Qu'est-ce que ton ministère n'a pas traversé? Qu'est-ce qui n'a pas été traversé? Ces jours où nous devions de l'argent. Si tu m'avais dit que ces jours viendraient, j'y aurais cru. Voici ces jours. Un jour, nous serons dans notre propre bâtiment et nous oublierons qu'il n'y a jamais eu des problèmes de construction. Cela arrivera. Tu ne seras pas locataire pour toujours. Sache-le simplement.
Apôtre, pendant que je parle, mon propriétaire m'a même envoyé un message à l'église. Ne t'inquiète pas. Ton propriétaire n'est pas un ange, c'est un être humain. Quoi qu'il arrive, tu t'en sortiras. As-tu entendu ce que j'ai dit? Je resterai tranquille et je saurai que tu es Dieu. Mon âme, reste tranquille et sache que tu es Dieu. J'ai juste ressenti le besoin de partager cela avec quelqu'un, en particulier avec ceux qui traversent des tempêtes de santé et des tempêtes financières. Ces deux tempêtes. Ces tempêtes, elles n'ont personne comme partenaire quand tu les traverses. Il peut y avoir des gens autour de toi, mais ces tempêtes sont tellement personnelles. Tu resteras là. Et ce bateau tangue avec toi seul à bord. Et tu dois faire confiance à Dieu. Mais je te dis ceci, tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Tu t'en sortiras. Alléluia.